Dear Parents, c'est quoi le projet? Les gars, on en parle ou pas? On en parle ou pas? Ça c'est vraiment pour nous la nouvelle génération, tout ce qu'on ne devrait pas faire avec nos enfants. Moi je dis vraiment que nous, cette nouvelle génération, on doit changer les choses. On doit vivre dans l'amour, dans la compréhension, dans le dialogue. Et c'est comme ça qu'on va avancer, c'est comme ça que tout le monde sera bien. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est de retour avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, en fait, comme vous m'avez demandé un peu plus de make-up, on va se maquiller ensemble. Mais on va pas juste se maquiller comme ça. On va aussi discuter en fait des choses que les parents font, les comportements qu'ils ont, qui personnellement nous énervent et que nous voulons pas reproduire avec nos enfants. Donc en gros j'avais posé cette question là sur Twitter et vous m'avez donné vos réponses, et donc du coup on va parler en même temps que je fasse mon maquillage. So yeah, let's go. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mes sourcils parce que ouais, parce que comme aujourd'hui je veux faire vraiment comment ça s'appelle, faire un maquillage des yeux, voilà, je me suis dit on gagne un peu le temps, du coup je fais déjà mes sourcils. So let's go. Bon, déjà je vais utiliser mes nouvelles palettes à fard à paupières. Donc j'ai celle-ci, The Warrior 2 by Juvia's, et The Masquerade Mini by Juvia's 2. Je ne sais pas du tout quel maquillage je vais faire aux yeux, mais voilà quoi, on va juste faire. Bon, du coup là je vais faire quoi? Je vais mettre du concealer sur mes yeux pour qu'on puisse mieux voir le pigment lorsque j'ai appliqué le fard à paupières. Donc ouais, je vais utiliser le Fenty, le concealer de Fenty. C'est le même que j'utilise aussi pour tracer mes sourcils. D'ailleurs les gars, mon miroir est ici, de ce côté-ci. Donc si je regarde un peu trop de ce côté, y'all know what's up. Donc en vérité j'ai aussi une base à fard à paupières blanche. Mais en fait j'ai trop peur de l'utiliser parce que... En vérité, let's go, on le fait aujourd'hui. Ok, je vais appliquer avec un pinceau plat. Me priver de sortie, surtout à mon grand âge. La personne qui m'écrit déjà, elle a 23 ans, enfin 22. Elle va avoir 23 ans cette année, c'est une amie à moi. Et ouais, en gros, en vrai je la comprends. À partir de 20 ans quand même, on ne devrait plus être interdit de sortie. Moi je trouve que qu'on pourrait en fait nous expliquer et dire peut-être que non, on préfère pas que on sorte ou qu'on aille quelque part, ok, mais carrément privé de sortie à 23 ans, non, like that's not okay. Surtout le privé de sortie sans expliquer pourquoi. À un certain âge, non même pas à un certain âge, en fait ça devrait vraiment être normalisé de communiquer avec ses enfants en fait, genre communiquer avec ses enfants même s'ils sont petits. Ça coûte 3 fois rien de dire pourquoi par exemple on veut pas qu'il fasse quelque chose, pourquoi on veut pas qu'il dort quelque part. Enfin, I mean, ouh, j'aime bien cette palette. En vrai de vrai je vais rien faire d'extravagant hein, parce que pas croire que je vais faire des couleurs ici. Donc je prends la Zulu. Bon, je vais la mettre ici. Pousser mes enfants dans certaines études ou les décourager dans ce qu'ils font. Pour moi le problème est que déjà les parents ils pensent qu'ils savent tout sur nous. C'est vrai que ils sont censés quand même connaître un minimum nos centres d'intérêt, et encore. Et voilà, ils peuvent voir aussi genre notre comportement au fil des années qui pourrait peut-être les faire pencher vers
un domaine de vie, un domaine de vie, à un certain secteur, mais de là à vraiment imposer, c'est trop chaud parce que je sais que la plupart des parents, ils veulent juste le meilleur pour leur enfant. Donc du coup, ils veulent d'office les pousser dans des études, enfin qui pour eux visent vraiment l'excellence. Donc surtout les études de médecine, d'avocature, tout ça là. Pour eux, c'est le jackpot, tu vois, c'est le jackpot. Mais il y a certainement, il y a d'autres trucs en fait. Il faudrait vraiment qu'ils commencent à apprendre ça, à comprendre ça, que non, voilà quoi, c'est pas trop ça. Puis encore, c'est quoi le projet? Le projet de décourager son enfant qui fait des études contraires à ce que les parents auraient voulu. Déjà je comprends pas en fait, parce que les études c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour les parents, même si ça peut les rendre fiers, etc. Mais en fait c'est pour nous, c'est pour notre vie. Et des fois j'ai l'impression qu'ils oublient ça. Ils disent que oui, on le fait pour vous, on vous dit de faire ça et tout pour vous, mais on dirait qu'ils oublient que ben, si c'est pour moi, je dois faire quelque chose que j'aime. Et c'est que comme ça aussi que voilà, la réussite elle est plus assurée que lorsque je fais quelque chose que je n'aime pas en fait. Je sais pas pourquoi ils sont comme ça les parents, mais un truc vraiment. Never saying sorry. Ils se rendent pas compte, hein, mais c'est à cause de ça en fait que la plupart des jeunes gens que nous sommes, ben ils ont du mal en fait à dire pardon quand ils sont en tort. Parce que quelque part ils l'ont jamais entendu. Donc it's like, ils savent pas en fait, ils savent pas comment dire pardon. Donc là en fait j'ai mis cette couleur, j'ai mis ça sur ma paupière mobile, c'est bien ça hein, ouais, sur ma paupière mobile. Maintenant je vais prendre la couleur Burkina, celle-là, pour waouh, pour en fait juste accentuer ici le creux de mon œil. C'est comme si pour eux, quand ils disent pardon, ben du coup, ils perdent leur statut de parents, leur statut autoritaire. Parce que clairement, en fait, c'est vraiment un souci d'autorité ou un truc comme ça. Parce que, je sais pas moi, c'est même pas d'autorité. Là, like, this is dictatorship. Like, en fait, je pense que c'est ça qui se passe dans leur tête. Parce que je pense que, franchement, pour eux, s'ils disent pardon, ben ils meurent. Ou bien s'ils disent pardon, ben voilà, on va leur monter sur la tête, on va plus les écouter, on va plus les respecter. Et voilà, c'est la fin du monde. Enfin, parce que c'est vraiment pas normal que ce soit si difficile de dire qu'on est en tort. As in like, c'est quand même pas si compliqué que ça. En fait, je veux que ça soit un peu plus foncé encore, donc je vais rajouter cette couleur là dans le creux. Voilà. Donc bon, là j'ai fini mes yeux, mais vous inquiétez pas, ça va s'arranger vers la fin, vous inquiétez pas. I know I look crazy, but don't worry. Donc là je vais faire mon eyeliner. Ok, je pense que ouais, je vais faire ça off camera parce que c'est trop compliqué. Ok, donc voilà, j'ai fait mon eyeliner. Par contre, je n'ai pas de faux cils. Donc je vais juste mettre un peu de mascara. Et ouais, voilà. J'ai mis un peu de mascara, comme vous savez déjà, j'aime bien mettre un peu de mascara aussi sur mes sourcils, donc c'est ce que je vais faire. Du coup, bah maintenant je mets le fond de teint. Le fond de teint que j'utilise, c'est encore toujours le Fenty Beauty. On continue avec autre chose qui nous énerve et qu'on ne voudrait pas reproduire avec nos enfants. When they like saying no to everything without giving a reason. Exactement ce que je disais aussi au début, hein, vraiment genre dire non sans raison, enfin sans raison pour nous, parce que du coup vous nous expliquez pas. It's like, oh frère, dis-nous le pourquoi du comment, explique-nous. Le truc c'est quoi, c'est que ils peuvent pas savoir déjà en avance si on va comprendre ou pas. It's like, donne-nous la chance au moins de
essayer de comprendre. La seule chose que ça nous procure là, c'est genre la rage, la haine, parce que t'es en mode oh, moi je suis là et tout, je demande un truc, on me dit non. Et tu comprends pas pourquoi. Pour moi ça fait clairement partie de la communication qu'il faut avoir entre parents et enfants, c'est voilà, savoir expliquer les choses, tu vois, genre oh, c'est pas parce que t'as dit non en donnant une explication que du coup le non il est moins valide ou que le non il est moins puissant. Genre ça change grave rien à leur vie d'expliquer en fait le pourquoi du comment, hein, en vrai de vrai. Mais encore une fois très difficile. Oh là là, this one. Nous comparer aux enfants des autres. Je sais pas s'ils ont suivi un cours de Parenting 101 quelque part, mais en tout cas, ça c'est vraiment un truc qui est vraiment saoulant. Genre ça saoule, ça énerve. Genre pourquoi tu te dis ouais je vais comparer mes enfants aux enfants des autres. Et en plus le pire c'est que ils comparent toujours sans connaître l'enfant en question. Et 9 cas sur 10, nous on connaît l'enfant en question. Parce que peut-être c'est notre cousin ou quoi, ou c'est des gens avec qui bah du coup on parle. Donc on connaît leur vie. Donc on sait en fait ce qu'il en est. Et genre les parents ils parlent genre et ils ont aucune connaissance de la vie de l'enfant en question qui sont en train de te comparer. Ce qui fait que des fois tu te retrouves dans des situations où on te compare et tu te dis mais si seulement tu savais. Mais du coup tu veux pas cramer la personne si c'est ton ami ou ton cousin ou autre. Donc du coup tu vas juste te taire et genre ça saoule parce que tu es vraiment en mode pourquoi tu parles en fait, tu parles, tu n'en sais rien. Genre just mind your business, like mind your business. Déjà ça sert à quoi la comparaison? Genre dans leur tête ils se disent quoi en fait? Ils se disent que ça va nous booster. Ou bien en fait c'est quoi leur but? C'est ça ma question, c'est quoi leur but? On est censé se sentir comment lorsqu'ils nous comparent? On doit se sentir mal en fait, on doit se sentir mal. Ou bien oh, when you explain what has been upsetting you and they turn it into an argument. Donc we are not allowed to, on n'a pas le droit de ressentir des émotions at this point. Parce que genre, en plus c'est vraiment ça. Parce que moi combien de fois j'ai pas entendu des ouais pourquoi tu t'énerves, c'est pas sur moi que tu vas t'énerver hein. And I'm like mais like donc parce que toi t'es une grande personne, t'es ma tante ou autre ou ma maman, je peux pas être énervée contre toi. Frère, je suis humain, tu es humain. Donc si tu fais un truc qui m'énerve, je vais être énervée. Même si déjà tu me dis c'est pas sur moi que tu vas être énervée, bah mon ressenti est quand même que je suis énervée contre toi. Donc ça a aucun sens, ça a vraiment aucun sens. Ah ouais d'ailleurs mes cheveux les gars je les ai pas coiffés hein. Donc voilà c'est pour ça que c'est comme ça. Mais je me suis dit que j'allais tout faire juste enfin j'allais tout faire là pendant qu'on parle. Donc limite j'ai pas le droit. Ouais donc limite j'ai pas le droit d'être énervée contre toi parce que t'es une tante ou t'es un oncle. C'est pas parce qu'on est plus jeune que tout à coup on n'a pas d'émotion, on n'a pas à avoir d'émotion de colère, de tristesse, etc. C'est genre ça a aucun sens, j'allais dire pour moi, mais en soi non, ça a vraiment aucun sens. Et surtout si je te dis que je suis énervée, que ça devient un sujet de dispute, genre. Donc vraiment, clairement, on veut minimiser mes émotions et mes sentiments ici. Puis après, on s'étonne que en grandissant, la plupart des jeunes, ils n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments. Parce qu'ils ont toujours été... En fait, on est oppressés, ils oppressent les parents et les tantes et les oncles, ils oppressent nos émotions et nos sentiments. Mais nous, on doit vraiment changer ça, les gars. Même si vous faites partie de cette génération qui a vécu avec ça, qui du coup a des difficultés à exprimer ses sentiments et ses émotions, essayez quand même, faites un effort de dire en fait si vous n'êtes pas bien, dites-le, si vous êtes énervé, dites-le. Et voilà quoi, parce que sinon on n'avancera jamais. Le prochain truc c'est vraiment quelque chose que moi j'applique, même j'applique pas en fait déjà, parce que j'allais dire que je n'appliquerai pas pour mes futurs enfants, mais non, même en tant que tante ou grande cousine, c'est un truc que je ne fais pas. Je ne fais vraiment pas. Utiliser la violence physique mais aussi psychologique pour qu'on obéisse. Moi c'est quelque chose que j'ai dit que je ne ferai pas parce que
en voyant comment j'ai grandi sans pour autant être corrigée, si vous voulez, ben voilà, ça le fait, ça marche, tu vois. Ça le marche, ça le marche, waouh. Ça marche en fait. Je sais qu'il y a des enfants qui sont un peu plus compliqués, un peu plus turbulents. À mon avis, il n'est pas forcément nécessaire de recourir à la violence physique. La violence psychologique, ça par contre, je ne pense pas vraiment voir de quoi il s'agit au juste. Donc, enfin, je sais pas. Non, je ne vois vraiment pas de quoi il s'agit au juste. Rabaisser ses enfants. Encore une fois, c'est quoi le projet en fait? Qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête en tant que parent pour rabaisser son enfant? D'office qu'en fait, quand il y a des parents qui rabaissent leur enfant, c'est juste pour se sentir mieux. En fait, tout simplement. Parce que je ne vois pas en fait qu'est-ce qu'on peut en tirer. Qu'est-ce qu'on peut en tirer en tant que parent? Que quoi? L'enfant obéisse? Bah non, en fait. Oh! Ou encore ça, oh, ça franchement, bon, moi étant enfant unique, ben je ne connais pas ça, je n'ai jamais connu ça. Mais ouais les gars, je rajoute juste encore un peu de concealer parce que j'ai l'impression que voilà, je ne l'ai pas bien appliqué. Faire des comparaisons d'infériorité avec les autres enfants. En fait, en faisant ça, quelque part on crée aussi une rivalité chez les enfants qui n'y étaient pas. On crée concrètement quelque chose de très mauvais. C'est à partir de là aussi que beaucoup des gens ils quittent de la maison en ayant des complexes, en ayant l'habitude de se comparer à X, Y, Z. Parce que voilà, même à la maison en fait, ils étaient toujours comparés à leurs frères et sœurs. Et ça c'est des trucs vraiment à éviter. I mean like, là je vais appliquer mon bronzer. Voilà, encore une fois, bronzer de chez Fenty Beauty. La plupart des choses en fait que vous avez vu que j'ai appliqué sur mon visage sont de Fenty Beauty, à part du coup les palettes à fard à paupières. Ça c'est la teinte Honey Glaze. Ne jamais reconnaître leur tort. Donc déjà tout à l'heure c'était ne pas savoir dire pardon quand ils sont en tort. Mais en fait déjà la base, reconnaître tout simplement qu'ils sont en tort. En fait, what is it? What is it? You're not less of a parent if you acknowledge being wrong. Je pense que c'est vraiment ça pour eux. Ils pensent que si ils avouent avoir tort, ben du coup voilà, ça diminue leur autorité quoi. Ça diminue leur autorité et puis voilà. Ça je pense que surtout notre génération, c'est vraiment quelque chose que nous espérons tous. C'est de laisser la chance et l'opportunité à nos enfants de venir nous parler à cœur ouvert. Ça c'est vraiment quelque chose qui manque dans beaucoup de foyers. Ce qui crée aussi beaucoup de problèmes en soi. Hein. Parce que le truc c'est que si tu sais pas bien parler avec tes parents, bah, tu vas chercher d'autres personnes à qui parler. Et donc souvent c'est qui? C'est les amis, c'est voilà. Et certes on peut se conseiller et des fois on se donne des bons conseils et tout, nanana, mais le truc c'est qu'on est tous jeunes, on a tous le même âge. Donc il y a certaines choses qu'on aurait mieux compris par l'expérience de nos parents. Mais ils sont tellement fermés que tu stresses même à l'idée d'aller leur dire quelque chose, ce qui est triste et dommage. Triste et dommage. Ça bloque aussi l'occasion d'être vraiment intime et proche avec ses parents. Ce qui est pour moi, je trouve ça très dire ça c'est quelque chose que moi j'essaierai de ne pas du tout reproduire également. C'est donc pour mon contour, enfin mon contour, ouais, mon contouring, bronzer, tout ce que vous voulez, je vais prendre du fard à paupières dans ma palette Morphe. I know it looks messy, mais bon, au calme. Et je vais utiliser cette couleur et cette couleur pour foncer un peu le tout. Oh, this one c'est important et c'est ce que je disais en fait, le fait de pouvoir parler à cœur ouvert, mais aussi que en fait ça puisse aussi venir de leur part. Arrêter les tabous, ça pourrait éviter tant de choses, de nous expliquer certaines choses dès la maison, mais non, eux ne veulent pas nous expliquer les choses en fait. Les tabous, donc parler de sexe, alcool,
enfin et autre chose de la vie en fait. Eux vraiment c'est... Et donc du coup on apprend tout ça où? À l'école, avec les amis, pendant les cours et tout, mais partout sauf la maison. Alors ça c'est la meilleure, vraiment, vous voyez ça, ce que je vais lire maintenant, c'est tellement frustrant, non c'est trop frustrant. Je vais utiliser cette palette-ci pour faire un blush et je vais utiliser ces couleurs, donc je fais juste ça. Ne pas pouvoir reprendre ses parents quand ils sont en tort. Oh là 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 là. Ça c'est... En fait le truc c'est quoi? C'est que il faudrait y avoir cette marge en fait où on peut les reprendre. Que le truc c'est qu'ils n'ont pas la science absolue. Personne n'a la science infuse. En vérité c'est vraiment la dictature. C'est juste parce que c'est les parents et que en fait ils tolèrent pas. Pour eux c'est une opposition. Voilà, les parents ne tolèrent pas l'opposition. Ce que je peux comprendre limite, mais en fait je sais pas pourquoi ils assimilent le fait de les reprendre quand ils sont en tort à de l'opposition. Non, c'est juste que voilà, on fait comprendre que non en fait ce que tu dis là c'est pas ça, mais tu peux pas le dire parce que sinon bien sûr on va te traiter de impoli. C'est trop dommage. Enfin c'est même pas que c'est dommage, mais c'est triste. On peut pas les reprendre et en fait c'est pour ça que leur génération, quasi tous les parents sont pareils, parce que y a personne qui les reprend. Parce que ah oui, donc j'avais oublié en fait, ce que je voulais faire c'était mettre aussi un peu d'orange comme ça, genre juste, je sais même pas c'est où, mais bref vous avez capté, genre là, pour estomper avec un peu d'orange. Personnellement c'est un truc que j'essayerais de garder à l'esprit, c'est vraiment de donner la possibilité à mes enfants de me dire quand il y a quelque chose qui n'ont pas plu. En fait c'est quelque chose de normal, c'est censé être normal parce que ça fait partie du vivre ensemble en fait. Bien sûr toujours dans le respect, tout est question de comment on dit les choses, de comment on dit les choses tout simplement. Mais bon voilà, pour eux tout ce qui est contraire à ce qu'ils nous disent etc, c'est automatiquement pas possible. Dommage. Celui-ci c'est vraiment le meilleur. Quand on vient te poser des questions, quand on vient en fait en discussion avec toi et que quand tu veux répondre on te dit de like. En vérité les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on vit clairement des dictatures. Des dictatures, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a rien du tout. Ouais, je vais faire un baking là, toujours avec des Fenty Beauty. Mais donc ouais, ça c'est vraiment la pire des choses. Comment ça tu viens me disputer, mais je peux rien dire en retour. Enfin, ou limite je peux même pas répondre à ce que tu me dis, mais il y a quand même un souci quelque part. Donc là pour finir je vais utiliser le gloss Fenty Beauty. Vous-même vous savez. Oh ça sent trop bon, j'avais déjà oublié. Oh waouh. On continue avec les cheveux. Enfin je vais faire juste en vite fait. Et on continue en fait. Celui-ci c'est le meilleur. Genre franchement. Ça c'est quelque chose à laquelle je ferai vraiment attention. C'est de prendre en compte les émotions de mes enfants. Parce que non, on a trop négligé nos sentiments. Tu vas être triste, on va te dire oh pourquoi t'es triste? À ton âge t'as tout et tu dois t'occuper de rien, t'as pas de facture à payer, pourquoi t'es triste? Donc pour vous, la seule raison pour laquelle quelqu'un peut être triste ou stressé, c'est des factures à payer. Like ouais. Ça c'est vraiment pour nous la nouvelle génération, tout ce qu'on ne devrait pas faire avec nos enfants. Je pense que si Omia, ma coiffeuse, voit cette vidéo, elle va crier. Je ne départage pas les rangs, je fais vraiment
au pif, au hasard, mais ça fait, hein. Ça fait, c'est un petit bail là. Ça le fait, hein. Bon, là on continue juste vite fait à répondre aux questions comme ça. Ouh, attendez. Ok, là on done. Vu que j'ai fini, j'espère que vous kiffez quand même le maquillage que j'ai fait. Mais voyez si j'aurais des faux cils. On continue du coup les questions comme ça. Enfin les réponses comme ça. Encore quelque chose. Ne pas traiter mes frères et moi de la même manière sous prétexte que je suis une fille. Dear parents, c'est quoi le projet? Je veux bien qu'il y a des différences parce que voilà, après tout, fille, garçon, c'est pas pareil. Mais il faut pas abuser. Moi en tout cas, mes enfants, il n'y aura pas de oui, mon garçon il peut sortir jusqu'à 22 h, ma fille jusqu'à 20 h. Si c'est 20 h, c'est 20 h pour tout le monde. Si c'est 22 h, c'est 22 h pour tout le monde. Tout le monde sera égal. Tout le monde sera égal, égaux. Bref, vous avez capté. Devant les règles de la maison. Tout le monde va aider dans les tâches ménagères. Pas juste les filles et les garçons. Ils restent comme ça, bras croisés. Hell to the no. Absolutely not gonna happen. Genre c'est mort de chez mort, mort dans le film, mort dans le game, mort dans... Oh, ça c'est la pire chose. Tolérer, encourager ce que les autres font et interdire à ses enfants. Tu vas voir ta mère ou ton père cautionner, tolérer ce que les autres font, limite même les encourager. Et quand c'est toi, ah ouais mais non, toi c'est pas pareil, toi t'es mon enfant. Mais en fait donc qu'est-ce que tu essaies de dire? Que en fait vu que ça c'est pas ton enfant, tu l'induis en erreur gratuitement, comme ça. Ou en fait ce que tu es en train de dire c'est que je mérite pas tout ça. Ou bien which one is it? Ça n'a vraiment aucun sens de tolérer certaines choses sur les enfants des autres, mais quand c'est ton enfant à toi, bah du coup après tu parles chinois là. Oh, celui-ci, je kiffe, j'adore, j'aimerais bien dire j'adore. Non, on n'adore que Dieu, mais vous avez compris. Donc elle voudrait du coup donner le bénéfice du doute lorsqu'une personne vient rapporter des choses au sujet de ses enfants. Les gars, on en parle ou pas? On en parle ou pas? Pourquoi pour les parents, directement quand quelqu'un vient rapporter quelque chose, c'est coupable? C'est coupable direct. Si la personne est venue rapporter, c'est-à-dire que c'est vrai. But it's like, don't you guys know that not everybody loves your child or loves you or loves your relationship with your child? Pourquoi est-ce que tu prendrais pas le temps d'aller poser la question à ton enfant, écouter son explication et après donner un verdict? Mais bon. Questions without answers. Le fait que les parents pensent à leur image avant le bonheur de leur enfant. Donc à la place de regarder le bonheur de ton enfant, sa santé mentale, etc., leur première pensée c'est « Ouais mais qu'est-ce que les gens vont dire? Oui mais les gens, oh c'est vraiment la honte. » Quand un parent dit que c'est la honte envers qui et pourquoi? Quelque chose peut seulement être de la honte lorsqu'on a de l'égard par rapport au regard que les gens ont sur toi, sur ta vie, sur la vie de tes enfants, etc. Comme les parents, eux, ils vivent par les regards des gens. Franchement, en lisant tout ça, déjà, je me dis qu'on dirait qu'on a tous vécu avec les mêmes parents. Comme je disais au début, hein, ils ont dû prendre un entraînement quelque part, Parenting 101, mais c'est pas un bon entraînement. En tout cas, on doit clairement pas reprendre le même manuel, mais créer notre propre manuel. Bref, je sais pas si vous vous rendez compte, mais nos parents nous ont fait vivre dans une dictature, les gars, dans une dictature. Et moi, je dis vraiment que nous, cette nouvelle génération, on doit changer les choses. On doit vivre dans l'amour, dans la compréhension, dans le dialogue. Et c'est comme ça qu'on va avancer, c'est comme ça que tout le monde sera bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire, de partager, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye.